spécialité de KSB est de fabriquer des pompes essentiellement et des robinets. Et la particularité également de KSB est de fabriquer donc ses propres caoutchoucs pour ses robinets. Donc là, vous avez un exemple de robinet qu'on appelle papillon, c'est-à-dire avec un disque qui tourne en quart de tour. Et on fabrique dans l'usine donc près de Bordeaux, on fabrique ces caoutchoucs, donc on appelle ça ces manchettes, donc qui apportent de l'étanchéité pour nos produits. Donc les élastomères dans les pompes et les robinets sont utilisés pour les étanchéités. Et dans les robinets, c'est essentiellement des propriétés de résistance, on va dire, aux déformations dynamiques. Donc le cahier des charges est assez contraignant, car on recherche bien sûr une étanchéité sous pression. Alors dans le cas de ces robinets-là, on monte jusqu'à 16 bars, on peut monter jusqu'à 20-25 bars. Et en température, en fonction bien sûr du polymère, de l'élastomère, on monte à 130, voire avec les FKM beaucoup plus haut. Et alors, ces élastomères sont soumis à tout un tas de contraintes qui sont l'allongement, la déformation. Donc il faut qu'il y ait une résistance à l'allongement, au déchirement, au frottement, parce qu'on comprend bien que lorsque le disque vient frotter sur la manchette élastomère, on a un frottement, une possibilité de déchirement. Et on a également une résistance à la compression, donc qui est très importante pour nous, pour assurer une étanchéité dans le temps. Les vannes peuvent rester fermées 6 mois, 1 an, et elles doivent pouvoir s'ouvrir sans problème, ou se fermer sans problème, en fonction des... Donc les difficultés que nous rencontrons régulièrement et que nous avons également rencontrées dans le projet Bioproof, donc il nous faut des formules qui vieillissent et longtemps, qui nous garantissons nos manchettes jusqu'à... Nous avons des manchettes qui n'ont pas été changées depuis en 20 ans, donc nous garantissons de les changer, nous préconisons de les changer régulièrement, mais elles peuvent tenir 20 ans, 25 ans. Nous avons la particularité pour ces robinets-là d'avoir un marché assez important qui est l'eau potable ou l'alimentaire. Donc il nous faut des qualifications eau potable et alimentaire. Donc il fallait choisir des matières premières biosourcées qui puissent passer facilement des agréments. Ensuite, une des difficultés que nous avons rencontrées dans ce projet est la stabilité de la qualité, donc la répétabilité de la qualité, notamment des noirs et des huiles. Et alors, même si aujourd'hui nous souhaiterions apporter plus de bio, plus de vert dans nos produits, nos clients aujourd'hui ne sont pas sensibles à cette notion environnementale. Ce qu'ils veulent, c'est des produits qui fonctionnent comme les produits, on va dire, issus du pétrole. On va dire. Nous avons testé différentes matières bio et carbone black, on va dire. Mais pour cette présentation, on se concentre plutôt sur de l'EPDM. Alors, compte tenu que l'EPDM est utilisé chez nous dans le marché eau potable et alimentaire, nous n'avons pas pu utiliser de noir de carbone recyclé parce que non reconnu par la réglementation eau potable et alimentaire. Donc nous avons utilisé nous avons une base de PDM, nous avons essayé d'utiliser un Keltan Eco et nous avons essayé de remplacer l'huile paraffinique par l'huile de coco et comme nos précédents partenaires l'ont expliqué, l'huile de coco parfaitement remplacée à 100% sans aucun impact, on va dire, au niveau des propriétés mécaniques. Certes, on remarque un aspect un peu luisant en surface qui doit aider aussi au frottement. Donc on a fait un récapitulatif des propriétés que nous regardons. On regarde la viscosité, on est arrivé à peu près à la même valeur que notre référence qui est la bleue. Nous avons essayé de remplacer, d'avoir une formule à 52, enfin à bio, on va dire bio à 52%, en remplaçant 100% de l'EPDM avec le Keltan Eco. Mais on s'est aperçu, donc ça c'est le vert, on s'est aperçu qu'on avait une forte détérioration des propriétés et en DRC, donc pour nous, une DRC à 150
150 degrés. C'est une perte d'étanchéité dans le temps. Et des frottements, si le frottement augmente, ce sont des couples de fermeture de la vanne qui sont supérieurs. Donc ce qui veut dire couple de fermeture supérieure demande un actionneur supérieur, donc un coût pour notre client supérieur. On a plutôt de bons résultats pour la formule à 18%. La DRC semble bonne, un peu moins bonne, mais tout à fait raisonnable pour notre application. Et les autres propriétés sont correctes. Donc comme je l'ai mis, la formule à 52% n'a pas été qualifiée. Alors quand je dis qualifiée, les résultats du diagramme ce sont des valeurs d'échantillons, enfin réalisées sur des échantillons. Par contre, quand je parle qualification technique, nous avons réalisé des pièces comme celle-ci. Donc dans une vanne avec des essais de cyclage et de mise en pression dans de l'eau et de vieillissement. Donc la qualification pour une formule à 52% bio n'est pas validée. Par contre, une formule à 18% fonctionne très bien. Et dans la formule 52% 18%, on passerait, je dis bien on passerait parce qu'on n'a pas demandé au laboratoire une vérification de la formule.